Bonjour, comme vous l'avez vu sur la précédente vidéo, Martin s'est fait dépister. Maintenant, on est avec lui pour lui poser quelques questions. Bonjour Martin. Bonjour. Comment ça s'est passé ton dépistage? En fait, ça s'est très bien passé. Les tests étaient négatifs, on commence par ça. Heureusement. Oui. Mais c'était vraiment rapide. Ça m'a pris 5-10 minutes d'attente pour le faire et 15 minutes pour le résultat. Et différemment de ce qu'on pense, ça fait pas mal. C'est juste une sensation particulière. Ça fait quelque chose de différent, on va dire. On a des fois les larmes aux yeux, mais pas parce que ça fait mal. Sinon, juste, c'est une réaction, mais ça fait pas mal du tout. D'accord. Et comment as-tu eu cette idée d'aller te faire dépister? En fait, je me fais dépister il y a 2-3 semaines parce que j'avais un peu la fièvre. Et du coup, j'avais fait un test rapide aussi et c'était négatif. Encore heureux. Oui. Mais comme on va partir pour les vacances, retrouver la famille, je me suis dit peut-être c'est bien de faire un test. C'est jamais 100% sûr qu'on est négatif et on doit toujours faire attention, mais au moins on est plus tranquille, on est plus sûr d'être dans une bonne situation pour retrouver la famille. D'accord. Et j'ai une question qui se pose souvent par plusieurs personnes et qui hésitent un peu. Quelle est la différence entre le TAG et le RT-PCR? En fait, c'est une très bonne question. Et moi, je pense que j'ai une idée parce qu'il y a une différence dans les moments où il faut se faire un test et l'autre. Mais si tu veux, on peut demander parce que là, il y a les experts qui peuvent nous conseiller. Allons-y. Quelle est la différence entre les tests PCR et les tags antigéniques? Alors, je commence. Michael, c'est le doc. Moi, je suis infirmière. Le test antigénique, c'est un test donc, plus récent qui peut être fait donc, sur le centre, comme le RT-PCR, et pour lequel vous aurez le résultat immédiatement. C'est le même type de prélèvement. On va dans le nasopharynx également. Je te laisse compléter. Et bien du coup, oui, on prélève de la même manière dans le nasopharynx. On a, comme elle l'a dit, le résultat beaucoup plus rapidement. Et c'est juste qu'en fait, ça va rechercher deux choses différentes en fait au niveau du virus, mais les deux en fait détectent, on recherche du virus même. Le tag, en fait, il va rechercher des antigènes sur la paroi du virus, alors que la RT-PCR, elle va rechercher en fait à multiplier l'ARN du virus. Donc, on peut avoir le résultat beaucoup plus rapidement parce que l'antigène il va migrer sur une bande et du coup on va pouvoir avoir la lecture de suite. Alors que pour multiplier l'ARN, ça c'est beaucoup plus long en fait et c'est pour ça que c'est fait dans un laboratoire et que ça met 24 heures à arriver. Voilà. Les deux tests en fait sont très spécifiques. Nous on ne rentrera pas dans le débat de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Les deux sont complémentaires. Sur le centre, nous conseillons. Nous informons, donc le patient peut choisir aussi le test qu'il décide de faire et on peut même faire les deux. Ça permet d'avoir le résultat immédiat et si le résultat n'est pas donc positif, on peut le compléter avec un RT-PCR que l'on envoie au laboratoire et pour lequel on aura la réponse souvent le lendemain ou le surlendemain. Et moi, je pense que le tag se négative aussi plus vite que la RT-PCR parce que les protéines de surface du virus, elles, se désagrègent beaucoup plus rapidement que l'ADN qui peut être retrouvé sur le plus long terme. Et donc, du coup, on peut avoir des tests PCR après avoir eu le coronavirus qui restent positifs un peu plus longtemps que le tag. En général, quand un tag est négatif, on peut estimer que du coup, on est beaucoup moins contaminant. Ce qui veut dire en termes de suivi épidémiologique, en termes donc, de gestion du confinement, qu'un tag est plus intéressant. Puisque s'il est positif, on est contaminant, alors que l'RT-PCR positif, on n'est pas nécessairement contaminant. Je pense que les professionnels ont très bien répondu à notre question. Merci à eux pour cette réponse. Oui, c'était plus simple avec eux. Et du coup, j'ai une autre question. Est-ce que le test est gratuit et que faut-il avoir pour venir se faire dépister? Oui. En fait, moi, comme je l'ai dit, je l'ai fait 2 fois les tests et je n'ai jamais dû payer absolument rien. Juste, il faut venir avec la carte vitale. Mais après, s'il faut faire le test plusieurs fois pour différentes raisons, comme moi je l'ai fait, il ne faut jamais payer. C'est tout pris en charge par l'assurance maladie. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup pour ton temps, Martine.